Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20 bilingue de ce samedi 14 novembre 2020. Fami Armstrong Sandal, good evening. Bonsoir Nadia Wo. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining us on the 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. We're live from Equinox Central News Desk in Douala, Cameroon's economic capital city. In our top stories, the Bar Council in Cameroon condemns the inadmissible intrusion of combat-ready police forces into the Bonanjo Court of First Instance. Angry over the violence meted on lawyers in Douala, Cameroon, the Bar Council promises to take legal actions. And also coming up, we paint a bleak picture of GPS Matom, a school with broken walls and a disturbing structure, even as students and pupils are present in schools in Cameroon for a new academic year. À la une de ce journal, la colère du Conseil de l'ordre des avocats du Cameroun après les violences perpétrées sur leurs confrères à Douala. L'instance appelle à des sanctions sévères contre les auteurs de ces abus et dénonce également l'intrusion des forces de l'ordre dans une salle d'audience. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. L'Ordre des avocats au barreau du Cameroun exige les sanctions contre les auteurs des violences perpétrées sur leurs confrères au tribunal de première instance de Douala Bonanjo. Réuni en session extraordinaire à Yaoundé, le Conseil de l'Ordre, qui se réserve le droit d'engager des poursuites judiciaires contre les auteurs de ces violences, dénonce l'intrusion des hommes en tenue armée en pleine salle d'audience. Le compte rendu de Aïe Cyril. C'était une réaction plus ou moins attendue après les échauffourées entre avocats et forces de l'ordre dans la salle d'audience du tribunal de première instance de Bonanjo à Douala. Le Conseil de l'ordre des avocats au barreau du Cameroun exige que des sanctions exemplaires soient prises contre les auteurs intellectuels et opérationnels des actes de barbarie perpétrés contre des avocats en plein exercice de leurs fonctions. Réunis en session extraordinaire à Yaoundé, le Conseil de l'ordre précise que quand bien même des sanctions exemplaires seraient prises, le barreau se réserve le droit d'engager des poursuites judiciaires contre les auteurs de ces violences. Pour le Conseil de l'ordre des avocats au barreau du Cameroun, la salle d'audience dans un palais de justice constitue un sanctuaire et le lieu par excellence où l'avocat exerce sa profession. Par conséquent, le Conseil condamne fermement l'intrusion inadmissible et intolérable des forces de police en tenue de combat, précise le Conseil de l'ordre dans ce sanctuaire inviolable pour l'avocat. Le Conseil souhaite également voir clair sur l'affaire ayant conduit à la poursuite des avocats devant le TPI de Douala Bonanjo. L'enquête déontologique interne ouverte contre les avocats poursuivis est confiée à un conseiller rapporteur. Au terme de sa session extraordinaire à Yaoundé, le Conseil de l'ordre des avocats au barreau du Cameroun mandate le bâtonnier par intérim, face à ce cas sans précédent, de veiller au dénouement serein du procès en cours contre des avocats. Et après la grève des employés de la CDC dans le sud-ouest, le top management de l'entreprise réagit et qualifie les manifestations d'illégales et appelle également les employés à retourner travailler afin que l'argent issu de la commercialisation de leurs produits puisse leur être servi de salaire. D'autres précisions dans ce reportage de Kate Diarra. Quelques jours après la grève des employés de la CDC, branche de Limbé, le top management du deuxième plus grand employeur du pays, après l'État du Cameroun, réagit. Dans une interview accordée à la presse, le responsable des ressources humaines de la CDC, Nzege Eric, qualifie la grève d'illégale. The strike action was illegal. Illegal in the sense that the procedure that every other worker will follow when it concerns going to the streets to agitate requires you to ensure that you notify management via the labor delegate. That wasn't done. Malgré cette illégalité, le top management a décidé de se concentrer sur les revendications des employés. We waived that option aside
and opted to react to their needs. Selon ce cadre de la CDC, les employés sont tous conscients des difficultés auxquelles l'entreprise fait face à cause de la crise anglophone qui paralyse les deux régions. They all know very well the difficulties CDC is facing because of the crisis in the Northwest and Southwest region. Face à ces difficultés, poursuit-il, le gouvernement assiste l'entreprise. And in the difficulties that we're facing, the government opted to assist. Et cela lui permet de payer des ouvriers. Une autre façon de payer les employés, c'est de commercialiser les produits qui sont issus de leur travail. Sans ces deux méthodes, il est impossible d'avoir de l'argent. Without those options, there is no way of having the money. La question de savoir depuis quand les employés n'ont pas été payés, il explique qu'ils l'ont été au cours des semaines qui précédaient la rentrée scolaire. But they were lastly paid a month ago when school was about resuming. And everything was done to ensure that tout a été fait afin de s'assurer qu'ils aient au moins un mois payé afin de préparer la rentrée de leurs enfants. Of course, 1 month's pay after a long period of no pay can actually not solve the backlog of problems you have there. Si un mois de salaire ne peut pas résoudre le tas de problèmes accumulés pendant la longue période d'impayés, il peut au moins aider à résoudre les problèmes les plus urgents. You have there can help you resolve the immediate. Du reste, il conseille aux employés courroucés de faire preuve de patience et de continuer de travailler afin que les produits soient commercialisés et les salaires payés. And I'm sure, and we know very well that we are struggling to ensure that more money is made from sale of produce which they are refusing to go and produce so that they can be paid more. That is CDC. Pour rappel, c'est jeudi dernier que les employés de la Cameroon Development Corporation ont manifesté à l'entrée de la direction de l'entreprise Abota, Limbé. Ils revendiquaient alors plus de 2 ans de salaire impayé. Évoquons à présent la violence en milieu scolaire. La société civile dénonce la faillite des pouvoirs publics. Au cours d'une conférence débat à Yaoundé, elle dénonce le laxisme du gouvernement qui, en plus de délivrer des licences d'ouverture fantaisistes, peine à assurer la sécurité autour des écoles. Le reportage de Joël Essengue à Cyril. Des experts de haut vol pour poser la problématique de la violence à l'école. Cameroun pour une éducation non violente, c'est le thème de la conférence débat qui se tient au Centre culturel camerounais de Yaoundé. Pourquoi il y a des violences dans notre contexte? Pourquoi on peut venir tuer des enfants dans une école? D'où ça vient? Comment est-ce qu'il se passe qu'un enfant poignarde un enseignant à mourir dans une école? Ce que nous avons fait aujourd'hui, c'était de mettre le débat sur la place publique. Très vite, la responsabilité de l'État est pointée. En plus d'accorder des autorisations d'ouverture à des établissements qui ne le sont que de nom, les pouvoirs publics peinent à assurer la sécurité autour des établissements scolaires. La société civile dénonce. C'est tous les niveaux du système éducatif qui doivent repenser leurs propositions éducatives. Parfois, nous avons des écoles qui sont des écuries. Une école qui naît sans projet éthique, sans projet éducatif, mais qui reçoit des enfants. L'État comme organisation étatique doit dire non à certaines créations d'écoles qui n'ont pas de sens d'exister. Alors il faut des causeries, il faut des sensibilisations, il faut des accompagnements pour que le produit ne se limite pas au niveau des décrets, mais qu'il y ait une concrétude dans la réalité du vécu de notre société. Mis à l'index, les pouvoirs publics se défendent. Le ministère de l'Éducation de base annonce l'élaboration d'un document de stratégie qui permettra de juguler le phénomène de violence en milieu scolaire. L'État a déjà fait un certain nombre de choses pour prévenir les violences en milieu scolaire. Mais nous nous rendons compte que le phénomène de violence en milieu scolaire, c'est un phénomène qui a tendance à vouloir s'enraciner. Ce document va adresser toutes les questions qui ont trait au diagnostic des pratiques de violence en milieu scolaire. Il va également aborder toutes les orientations qui concernent les solutions à apporter aux problèmes de violence en milieu scolaire. Cameroun pour une éducation non violente. La réflexion est menée par Respect Cameroun. L'organisation non gouvernementale
spécialisée dans l'accompagnement scolaire des personnes réfugiées, fête son 10e anniversaire à Yaoundé. Et nous restons dans les campus scolaires où le relâchement des mesures barrières contre le coronavirus de plus en plus décrié. Le constat a été fait à Douala. Pourtant, de nombreux élèves ont été testés positifs au Covid-19. Les chefs d'établissement appellent les parents à plus de collaboration afin de freiner la chaîne de transmission du virus. Le reportage de Georges Mitterrandam, Isabelle Carole Zopet. Au moment où la ville de Douala enregistre une vingtaine de cas d'élèves confirmés positifs au coronavirus, le respect des mesures barrières, notamment le port du masque, demeure un véritable casse-tête pour les chefs d'établissement scolaires. C'est le cas au lycée bilingue d'Akwa et de Bépanda. Pour ceux qui viennent dans l'après-midi, nous leur avons dit, les heures du matin ne sont pas faites, n'est-ce pas, pour monter et descendre. C'est des heures qu'il faut mettre à profit pour les études. Mais nous allons les retrouver qui en train de se balader partout, et il y en a qui sont même au marché. Et vous constatez avec moi que s'ils sont infectés, ce n'est pas au lycée, mais c'est plutôt peut-être partout où ils déambulent, et c'est plutôt eux qui viennent contaminer les autres. Ils ont tendance parfois à enlever le masque, mettre dans la poche quand ils sont dans la cour. Puis également dans les salles de classe. Nous devons de temps en temps faire le tour. Malgré toute la sensibilisation et le dispositif mis en place pour stopper la route à cette pandémie, bon nombre d'élèves sont régulièrement sanctionnés, faute de non-respect de ces mesures. Avec les élèves, quand vous ne sanctionnez pas, ils ne sauront pas l'importance de ce que vous êtes en train de dire. Pour une première fois, on peut le punir, on lui demande de balayer, de faire 1-2 fois. Ce n'est pas parfois on décide, on vous donne d'abord un jour d'exclusion. Déjà, au niveau du portail, celui qui ne porte pas son masque n'entre pas. Ça, c'est clair. Les surveillants généraux ont des instructions là-dessus. Le corps enseignant accuse les parents d'avoir démissionné de leur rôle d'encadreur. Vraiment, la difficulté que nous avons, comme en fait, d'après mon expérience, c'est que les parents ne nous accompagnent pas. Parce que le constat que moi j'ai fait, c'est que beaucoup d'élèves qui arrivent en compagnie de leurs parents n'abordent pas les masques. Ils sortent même parfois du véhicule. C'est quand ils sont à l'entrée du portail, vous leur demandez mais où est votre masque? En ce moment-là que l'enfant sort le masque. Donc vous voyez que depuis tout ce parcours-là, avec son parent, il n'était nullement inquiété. Par rapport à ce contexte de la pandémie, il faut que chacun joue son rôle. Parce que beaucoup de parents nous donnent l'impression que tout se passe à l'école. Et dès qu'on est à la maison, ou alors dès qu'on franchit dès qu'on est hors de l'établissement, on peut faire n'importe quoi. En plus des écoles, les mesures barrières, notamment le port systématique du masque, le respect de la distanciation sociale et le lavage régulier des mains, ne sont point respectés dans plusieurs espaces publics de la capitale économique, à l'instar des marchés et des buts de boissons. Autre fait d'actualité dans ce journal, 9 mois après la tenue des dernières élections municipales au Cameroun, l'exécutif communal prend enfin service à Tonga, dans la région de l'Ouest Cameroun. Le nouveau maire et son équipe se disent prêts à relever le défi et travailler ensemble afin d'améliorer les conditions de vie des populations. Théophile Tchunke et Xavier Foucault. La commune de Tonga, dans le département d'Undi, principale porte d'entrée et de sortie de la région de l'Ouest Cameroun, fait face à des problèmes d'insécurité, d'insuffisance d'infrastructures sanitaires et scolaires, des problèmes de chômage et de sous-emploi des jeunes, d'où le malaise de ses habitants. Les autorités communales ont pour première mission la résolution de ces problèmes. Assurer le bien-être, le quotidien, la population veut savoir, c'est-à-dire veut vivre dans leur poche et au quotidien, que leur bien-être ne souffre d'aucune controverse. Déjà aux affaires, entre 2002 et 2007, le maire Bankwé Dieudonné dit mesurer l'ampleur de la tâche qui incombe son équipe et lui pendant les 5 prochaines années. Nous sommes attendus au tournant, on doit travailler pour donner satisfaction aux populations de Tonga qui nous ont élus. Nous sommes déterminés à ce que Tonga change avec l'adhésion de tous, les élites extérieures, intérieures, les composantes sociologiques, qu'elles soient les partis d'opposition ou pas. Ce qui est seul, c'est que Tonga soit construit avec tout le monde. Afin d'éviter, comme par le passé, des désagréments entre les mairies et le gouvernement,
François Franklin Etapa, préfet du département d'Undé, qui a présidé la cérémonie d'installation du tout nouvel exécutif communal en Tonga, a tenu à rappeler à l'équipe le fonctionnement des communes, alors que le processus de décentralisation est en marche, incluant des notions telles que le transfert des ressources et le transfert des compétences. L'État garde un droit de regard sur la gestion des ressources transférées, d'où la notion de tutelle. Il va de soi que la commune reste et demeure un démembrement de l'État. Ces engagements ont été pris et les précisions faites à l'occasion de la cérémonie d'installation du nouvel exécutif communal de Tonga, dont l'installation a été retardée de plusieurs mois à cause de la pandémie du Covid-19. Fin de cette première partie du journal. La suite, c'est en langue anglaise avec vous, Fomi Armstrong Sanda. Thanks, Nadine Ambo. Ladies and gentlemen, thanks again for trusting and joining Equinox Television. You are on to the 8 p.m. bilingual newscast. We are live from Douala, Cameroon. We begin with one of our top stories. The Bar Council in Cameroon has condemned what it qualifies as the inadmissible intrusion of combat-ready police forces into the courtroom of the Bonanjo Court of First Instance in Cameroon's economic capital city, Douala. Meeting in an extraordinary session in the nation's political capital city, Yaoundé, the Bar Council in Cameroon promises what it calls legal actions against perpetrators of the violence suffered by lawyers in Douala. More in the upcoming report. It was a highly awaited reaction after the confrontation between lawyers and security forces at the Court of First Instance in Bonanjo, Douala. Meeting in Yaoundé, the Cameroon Bar Council called for severe sanctions against perpetrators and brains behind the barbarism meted on lawyers in court in Douala. Gathered in an extraordinary session, the Bar Council also says it will take legal measures against those who planned and executed the violence on lawyers. To the Bar Council in Cameroon, the courtroom remains a secret place where a lawyer exercises his or her profession. Hence, the council condemns in the strongest terms the inadmissible and intolerable intrusion of combat-ready police forces into this secret place of a lawyer. The Bar Council in Cameroon also wishes to better understand the circumstances that led to the trial of their two colleagues at the Bonanjo Court of First Instance. A commission headed by the acting batonnier has been created to see deeper into the issue. And in Mwanko and Dizange, all localities of the Sanaga Maritime Division of the Littoral Region of Cameroon, economic activities are being slowed, and inhabitants blame the slow pace of economic activities on the frequent power outage, and of course say the company in charge of electricity production and distribution in Cameroon has simply abandoned the localities concerned. They say they have gone for over 2 weeks without consistent electricity supply. Immaculate Fogwe has the rest of the story. Electric cables crisscrossing a marshy area, putting the lives of inhabitants plying the stretch at high risk of electrocution. The population of Mwanko and Dizange in the Sanaga Maritime Division have been living without electricity for over 2 weeks, thus affecting their day-to-day activities. Vous gardez vos choses au congélateur, ça se garde. All the things that we kept in the fridge have gotten barred. The Mwanko mortuary now stinks. The corpses are decomposing. Living for 3 weeks without electricity could be compared to living in hell. Sans lumière, tout est en arrêt. You can't imagine. Every year we have the same situation in the same area. When they come today, they do what you want the field has to do. There is light. The next time, they'll go and stay and for 1 year. The following year, we still have the same trouble. We don't understand the situation we are living here in Cameroon. We cannot live, we sleep inside darkness with our children and our families in all precarious situations. So we don't understand anything anymore. Locals blame the type of poles used in the area. According to them, wooden poles easily decay due to the swampy nature of the area. Ça, je peux appeler ça la négligence.
Those distributing electricity are negligent. How can they use wooden poles in a marshy area? They should build solid poles like the one I am standing beside. C'est pour ça qu'on demande qu'on nous mette des poteaux en béton. Contacting the company in charge of distributing electricity, we're told that the management network program meant to facilitate the distribution of electricity in the 10 regions of Cameroon is on course, and that Mwanko and Zange should wait for their turn. Dilapidated walls, worn-out roofing sheets, torn or broken foundations, vacant, nasty classrooms are characteristics of government primary school Matomb, a locality in the Nyongankele division of the central region of Cameroon. Very few teachers have braved these conditions to teach in an enclaved school in Matomb, as Innocent Aze tells us in the following report. Government primary school Matomb in the Nyongankele division of the central region. Torn roof sheets, dilapidated walls, and broken foundations. As concerns the classrooms, they look more of a pig fence with no furnitures. Other classrooms under construction have been abandoned long ago. It is amidst these unfriendly issues that pupils perceive knowledge. This vast structure served as a classroom before it was demolished a year ago and replaced with this modern one. Wish of the population of the Nyongankele division is to see multiplication of such an initiative. At first, our children were sitting on bricks. It was horrible. After the visits of the pedagogic inspector, we were able to benefit this modern structure. We, however, thank immensely teachers who braved to teach our children back then under these extreme precarious conditions at the time others posted here deliberately denied to come. To attain the objective of giving quality education to the future leaders, Ellis mobilized themselves in order to nurture the young learners to be holistic. One of the ways is through granting of didactic materials to both parties, the teachers and the learners. These school keys will enable the children, especially those from poor backgrounds, not to derail in their education. Changes in the division, with most parts still enclaved, we are told are joint efforts of the populace. In our weekend future story, we focus on the use of grinding stones, which is now fading away. Immaculate Fogwe tells us that women now use other means and, of course, are no longer concentrating on grinding stones, something which could just disappear, and some other kids will not understand that there were times when other items needed to be prepared on the grinding stones. Her report. The grinding stone, commonly called pepper stone, is an iconic kitchen utensil that is gradually fading out following the introduction of the electronic blender. Before the advent of the electronic blender, every kitchen had a grinding stone used to grind pepper, spices, grains, and other seeds. The grinder holds the smallest stone in both palms, exerting pressure with a forward and backward movement of the stone, crushing the seeds and spices until they obtain the desired texture. I prefer using a grinding stone because I am able to obtain the required texture. Whenever I use the blender, the flavor is not the same. There are some things that should be ground on the stone and others in a blender. One of those areas producing a huge quantity of these stones is Puma in the Sanaga Maritime Division, Lithra region of Cameroon. The stones are assembled here before being distributed to other regions. Konga Perel Emmanuel, a Form 4 student at Government Bilingual School Puma, has been helping his mother for over 3 years by shaping the smaller stones used for grinding.
In order to come up with a good stone, I will need a hammer like the one I am holding. It is what I always use to shape the stones. My major challenge is sometimes the stones break and I have to begin the same process with another stone. My mother sells the smaller stones for 1,500 francs. But if the customer wants to buy both stones, the smaller one is sold for 1,000 francs. The grinding stone could be used at any time of the day, regardless of a blackout. Let us save the pepper stone by bringing it back in our kitchens. Immaculate Fogwe there. Ladies and gentlemen, thanks for your very kind attention. Thanks for staying with Equinox Television. Programs continue. Have a nice weekend. Adinyambo. Merci, Fomi Armstrong Sanda. Fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes.